Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée aux mystères non résolus dans Dragon Ball. Si vous avez manqué la première partie, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez la retrouver dans la fiche ou dans la description de cette vidéo. Vous pouvez la regarder avant ou après celle-ci, car elles sont indépendantes l'une de l'autre. Aujourd'hui, je serai accompagné par Captain Barbu, qui apportera également sa pierre à l'édifice. Et bonjour à toutes et à tous et merci à Débat Geek Manga pour l'invitation. Cette vidéo promet d'être énorme. Très bien, et bien sur ce, c'est parti. Kame Sennin sur le Kinto-un. En effet, le fait que Muten Roshi ait obtenu le Kinto-un dans le passé montre qu'il avait à ce moment-là un cœur pur. Cependant, au moment où nous le rencontrons dans Dragon Ball, il ne peut plus monter sur le nuage magique, suggérant qu'il a perdu cette pureté. Kame Sennin a escaladé la tour Karin 300 ans avant Goku et passé l'épreuve de la super eau sacrée en 3 ans. À la fin de cette épreuve, Kame Sennin se voit offrir le Kinto-un et réclame le Noibo. En l'an 461, Piccolo Daimao attaque la Terre et est enfermé par Mutaito qui périt après l'utilisation du Mafuba. Puis en l'an 553, Kame Sennin commence sa célèbre collection de magazines cochons. Cette obsession pour les magazines coquins a sûrement altéré sa pureté et l'empêché de monter sur le Kinto-un. Cette période de sa vie pourrait être le moment où il a perdu son cœur pur. Karin et Mr. Popo, les assistants de Dieu. Dans l'univers de Dragon Ball, les dieux de l'au-delà envoient sur chaque planète dotée d'êtres doués d'intelligence des personnes compétentes pour les surveiller. Ces individus ont pour mission de surveiller et assister les entités intelligentes de ces planètes. Ceci afin de les protéger pendant leur évolution. Parmi ces représentants, nous retrouvons Karin, le gardien entre la Terre et le monde céleste, ainsi que Mr. Popo, l'assistant de Dieu. Ces êtres viennent de l'autre monde et ont été choisis pour être les assistants des dieux de la Terre. Dans la plupart des cas, les êtres venant surveiller la planète étaient autrefois des locaux de cette dernière. Est-ce le cas pour Mr. Popo et Karin? Comment ont-ils été désignés pour ce rôle important? Ont-ils montré des qualités spécifiques qui ont attiré l'attention des dieux et les ont rendus dignes de confiance de leur vivant? Karin était-il un simple chat? Ou possédait-il déjà des caractéristiques spéciales qui ont attiré les dieux? Tant de questions sans réponse. Tao Pai Pai le cyborg. Lors du 23e Tenkaichi Budokai, Tao Pai Pai réapparaît sous la forme d'un cyborg, une transformation surprenante qui soulève de nombreuses questions. L'une des interrogations majeures est de savoir comment et par qui Tao Pai Pai a été cybernétisé. On nous informe qu'il a dû utiliser toutes ses économies durement gagnées pendant sa carrière d'assassin pour devenir un cyborg. Mais qui a réalisé cette transformation? A-t-il rencontré le Dr Gero, le célèbre scientifique possédant une expertise dans la cybernétique et la création des puissants cyborgs? Ou peut-être a-t-il eu recours à un autre scientifique talentueux? À ce jour, on ne le sait toujours pas. La maladie du cœur de Goku. Le 7 mai 767, une attaque sans précédent a eu lieu sur une île située à 9 km du sud-ouest de la capitale du Sud. C20 et C19 ont lancé une attaque plongeant la région dans le chaos. Et c'est à ce moment-là que Goku lutte contre une maladie cardiaque qui le frappe durement. Cette maladie cardiaque s'apparente à une myocardite, causant des douleurs intenses au cœur et entraînant une grande fatigue et des malaises. Dans différentes lignes temporelles, Goku succombe de cette maladie, mais grâce au remède de Trunks du futur, il parvient à survivre. Le virus se répand rapidement dans son corps, et sa transformation en Super Saiyan ne fait qu'accélérer les effets de la maladie, le plongeant dans un état de fébrilité avancée. Ce mystérieux virus pose de nombreuses questions aux fans de Dragon Ball. Certains se demandent s'il ne l'a pas contracté sur la planète Namek ou sur la planète Yardratz, ou tout simplement s'il est lié à des effets secondaires du Kaioken. Pour l'instant, nous ne disposons pas d'informations claires sur l'origine de ce virus, et sur la manière dont Goku l'a attrapé. Ce mystère continue de susciter des débats et des spéculations parmi les fans de la saga. La queue de Vegeta dans Dragon Ball GT. La queue des Saiyans joue un rôle important dans certaines transformations, notamment celle en Ozaru. Cependant, au fil de l'évolution de la série, on constate que la queue des Saiyans n'est plus un trait commun à tous. Après son passage sur Terre, Vegeta perd sa queue et celle-ci ne repoussera jamais. Cette évolution est également observée chez Gohan. Goten et Trunks ne possèdent pas de queue non plus depuis leur naissance. Cela est expliqué par le fait que les Saiyans ont progressivement perdu cette caractéristique génétique au fil des générations. Cependant, dans Dragon Ball GT, Goku parvient à récupérer un
bout de sa queue en faisant du café et le récupère totalement en tirant dessus avec une épingle. Cela lui a permis de se transformer en Ozaru et en Super Saiyan 4. La queue de Baby Vegeta disparaît après que Goku lui ait pulvérisé. C'est donc tout à fait normal que Vegeta n'en possède pas, même après le combat. Mais lorsque Vegeta utilise la machine pour se transformer en Ozaru, il récupère temporairement une queue qui disparaît une fois qu'il perd son état de Super Saiyan 4. La queue ne semble donc pas être une caractéristique permanente, mais plutôt une extension temporaire de sa transformation. Une fois que Vegeta retrouve son état normal, sa queue disparaît donc à nouveau. Mais pourquoi ? Pourquoi Daimao Piccolo explose? Piccolo indique qu'il peut se régénérer tant que sa tête est en bon état. Daimao Piccolo aurait donc pu se régénérer après avoir été transpercé par Goku. Mais Daimao Piccolo, après avoir créé son fils, explose sans explication. Cela est-il un effet secondaire de l'attaque de Goku? Je ne pense pas. Les Namek sont divisés en deux clans, le clan du dragon, Ryozoku, et le clan des combattants. Le pouvoir de créer des Dragon Ball est une capacité spécifique au clan du dragon. C'est pourquoi Kami, qui possède cette compétence, est souvent considéré comme faisant partie de ce clan. D'autre part, nous voyons que Daimao Piccolo est un combattant, mais est capable de pondre des œufs pour créer des serviteurs guerriers, ce qui est normalement une compétence du clan du dragon. Daimao Piccolo et Kami seraient donc de base des membres du clan du dragon, et Daimao Piccolo aurait créé un fils du clan des combattants pour se venger. Le pouvoir de régénération serait donc une particularité des membres du clan des combattants, dont Daimao Piccolo ne faisait pas partie. Ce qui expliquerait pourquoi il est mort à ce moment-là. Qu'en pensez-vous? La race et famille de Freezer. La race de Freezer reste un mystère fascinant dans l'univers de Dragon Ball. Bien que nous sachions que Freezer, le roi Cold, Frost, Cooler, Chiled et Kuriza en font partie, il semble qu'ils soient parmi les rares membres connus de cette race extrêmement puissante. Le nom de leur race n'a jamais été révélé dans la série, et nous ne disposons pas d'informations concrètes sur le nombre exact ou leur mode de reproduction. Cette absence de détails ajoute un aspect mystérieux à cette race, et laisse beaucoup de place à l'imagination des fans. Peut-être que les futurs développements de l'histoire de Dragon Ball nous révéleront davantage d'informations sur cette race énigmatique. Black Freezer. Après 10 ans d'entraînement, Freezer obtient le Black Freezer, une nouvelle forme lui permettant de one-shot Goku et Vegeta. Mais à quel point ce Black Freezer est-il fort? Pourrait-il faire jeu égal avec Beerus, voire le surpasser? Par qui sera-t-il battu? Pour l'instant, tout ceci est un mystère, qu'on découvrira dans la suite de Dragon Ball Super. La transformation du roi Cold. La race de Freezer possède la faculté de se métamorphoser pour canaliser leur puissance. Contrairement aux Saiyans qui se transforment pour devenir plus forts, Freezer change de forme pour atteindre des niveaux de puissance plus faibles. La forme finale et originelle de Freezer que l'on voit diffère considérablement de celle de son père, le roi Cold. Cette différence physique entre les deux suggère que Cold pourrait en effet posséder une forme encore non dévoilée et potentiellement plus puissante. En effet, le roi Cold ressemble étrangement à la deuxième forme régressée de Freezer. La raison pour laquelle le roi Cold ne se serait pas transformé après la mort de son fils par Trunks est un sujet de débat parmi les fans. Il est possible que Cold n'ait pas eu l'occasion de se transformer lors de son affrontement avec Trunks, ou peut-être qu'il a préféré sous-estimer son adversaire. Les Daizenshuu indiquent qu'il serait légèrement moins fort que Freezer. Cela pourrait signifier qu'il a utilisé tout son pouvoir lors de ce combat, mais cela reste sujet à interprétation. En l'absence d'informations officielles supplémentaires, les fans continueront sans doute de débattre sur ces sujets intrigants concernant la race de Freezer et la puissance de ses membres. La résurrection de Freezer. La règle selon laquelle Shenron ne peut pas ressusciter une personne décédée depuis plus d'1 an est une limitation des Dragon Ball. La véritable raison derrière cette règle n'est pas clairement expliquée dans l'univers de Dragon Ball. Cependant, lorsque Sorbet et Tagoma utilisent les Dragon Ball pour ressusciter Freezer, ils parviennent à ramener Freezer à la vie en rassemblant ses morceaux. Cela soulève effectivement des questions sur la nature exacte des pouvoirs des Dragon Ball et des règles qui les entourent. Pourquoi certaines personnes peuvent être ressuscitées après plus d'1 an, alors que d'autres ne le peuvent pas? Peut-être que certains facteurs inconnus entrent en jeu, ou que les pouvoirs des Dragon Ball ont été améliorés. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Est-ce que les Senzu peuvent faire repousser un bras?
Les Senzu sont indéniablement une source de débat passionné parmi les fans de Dragon Ball. Leur capacité à soigner et restaurer l'énergie est bien établie, mais la question est de savoir s'ils peuvent également restaurer un membre amputé, et en effet, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu dans la série de cas où les Senzu ont été utilisés pour restaurer un membre coupé. Cependant, il est important de noter que le bras est constitué de sang, de peau, de muscles, d'os et de chair. Et les Senzu ont déjà démontré leur pouvoir de guérison sur des blessures internes et externes graves. Un exemple est à la fois où les Senzu ont guéri la blessure de Goku après son combat contre Piccolo. Un autre est Yamcha après son combat contre Sévin. Dans ces cas, le sang, la peau, les muscles, les organes, les os et la chair ont été restaurés. De plus, lorsque Trunks mentionne que Gohan aurait gardé son bras s'il y avait eu des Senzu disponibles, cela pourrait être interprété comme une indication que les Senzu auraient pu restaurer son bras. Cependant, tant que la série n'a pas explicitement montré un cas de restauration d'un membre coupé grâce à un Senzu, la question reste un mystère. Les modifications de la timeline principale. Mirai Trunks est étonné face aux changements qui apparaissent dans notre timeline. Les différences les plus marquantes et intrigantes concernent la puissance des humains artificiels, ainsi que l'apparition de C16, le roux. Mais qu'est-ce qui aurait pu créer ces différences? Une possibilité est que le simple fait que Trunks ait éliminé Freezer et Cold ait eu un impact sur la timeline. En prenant des décisions différentes de celles de Goku, il a peut-être provoqué des conséquences inattendues et des divergences dans l'évolution des événements. Une autre possibilité est le fait que Cell, qui est arrivé dans notre timeline avant Trunks, ait joué un rôle. Cependant, il est important de noter que Trunks ne figure pas dans les données de Dr Gero. Freezer et Cold seraient de toute façon morts face à Goku, et Cell n'a pas bougé avant le réveil des humains artificiels. Il est également envisageable que des facteurs inconnus aient joué un rôle dans ces différences. Ma théorie est que dans le monde de Trunks, le Dr Gero n'avait pas le même objectif. En effet, Goku étant mort, le Dr Gero n'a pas pour objectif de le tuer. Il aurait donc reconfiguré C17 et C18 pour dominer le monde, expliquant pourquoi les humains artificiels sont si violents dans son monde. C16 avait donc soit été caché avant, soit il est parti à la campagne profiter de la nature. C'est ce que je pense de mon côté. Trunks coincé entre les timelines. Quand Trunks revient dans notre timeline après l'éclipse des 3 ans, il indique que la machine n'est pas tout à fait au point et qu'il risque encore de se perdre. Mais où était-il exactement? Quels sont les réels risques liés à la machine temporelle? Était-il allé à travers le temps dans le passé ou entre les deux timelines? Malheureusement, Trunks ne donne pas de détails à ce sujet, laissant planer le mystère sur son voyage. Le voyageur temporel de l'univers 12. Dans Dragon Ball Super, nous avons découvert l'existence d'une 5e timeline. 4 d'entre elles ont été créées à cause du voyage temporel effectué par Trunks et Cell. Mais il existe une 5e timeline qui nous est totalement inconnue. La personne qui a créé cette timeline fait partie de l'univers 12, mais nous ne savons ni qui elle est, ni pourquoi elle a voyagé dans le temps. Zamasu fusionné indique dans le manga qu'il pourrait utiliser la machine de l'univers 12 pour voyager dans le temps. Mais cette machine existe-t-elle encore? Malheureusement, nous n'avons pas de réponse à ces questions pour le moment. Les mystères autour de cette 5e timeline restent entiers, et nous ne savons pas si la machine du temps de l'univers 12 est toujours accessible. Les dimensions dans Dragon Ball. Un autre sujet majeur de Dragon Ball, qui n'a pas encore été pleinement exploré, concerne les dimensions. Bien sûr, nous connaissons la dimension de la salle de l'esprit et du temps, ainsi que les dimensions créées par les anges pour l'entraînement. Nous pouvons également évoquer la dimension où Freezer s'est entraîné pour obtenir sa nouvelle forme, Black Freezer. Ces dimensions sont accessibles grâce à des passages spécifiques ou peuvent être créés par les anges. D'autres dimensions ont été aperçues lors de combats intenses suite à l'utilisation d'une puissance extraordinaire. C'est notamment le cas lorsque Super Gohan affronte Végéto dans l'anime, ou lors du combat entre Gogeta et Broly dans le premier film de Dragon Ball Super. Pourtant, malgré tout cela, nous en savons encore très peu sur les dimensions dans l'univers de Dragon Ball. Ces mystérieuses dimensions restent largement inexplorées et nous espérons que de futures histoires nous en apprendront davantage sur ces intrigantes réalités parallèles. Le power-up de Beerus. Quand Goku affrontait Moro, Beerus allait intervenir, mais il a été appelé au dernier moment par le grand prêtre. Pourtant, il semblait être sûr de sa victoire, et a même indiqué qu'il espérait que les autres dieux de la destruction ne le surveillaient pas. Cette déclaration suggère que Beerus nous cache quelque chose, à nous et aux dieux de la destruction.
Mais pourquoi? Serait-ce une nouvelle transformation qu'il ne veut pas révéler? Ou peut-être une technique surpuissante qu'il souhaite garder secrète? Dans l'arc de Zamasu, Beerus parle également d'une autre technique capable de tuer les immortels. Cela a-t-il un lien? On le saura sûrement dans le futur de Dragon Ball Super. La transformation de Broly et Kale. Tout le monde connaît la transformation du Super Saiyan légendaire grâce au film 8 de Dragon Ball Z. Cette forme se caractérise par une énorme masse musculaire et des cheveux verts, ce qui en fait son originalité. Mais récemment, dans Dragon Ball Super Broly, deux personnages ont obtenu une transformation similaire, Kale et Broly. Cependant, cette transformation dans Dragon Ball Super ne semble pas être le Super Saiyan légendaire tel que l'on peut le voir dans le film 8. Vegeta indique que cette forme pourrait être la véritable apparence des Saiyans, mais que signifie réellement cette affirmation? De plus, les transformations de Kale et Broly semblent assez différentes. L'une est appelée Super Saiyan Berserker, tandis que l'autre est appelée Super Saiyan Full Power. S'agit-il réellement de la même transformation ou sont-elles différentes variations? Kale parvient à maîtriser cette forme, mais Broly y parviendra-t-il un jour? Et pour finir, nous avons le cas de Kefla qui mélange le Super Saiyan Berserker et le Super Saiyan 2. Goku est-il toujours en vie grâce au vœu de Bardock? Dans Dragon Ball Super, Bardock demande à Monite de réaliser un vœu assez étrange, celui que ses fils grandissent bien. On peut se demander si ce vœu a été exaucé, et s'il a créé des différences dans la vie de Raditz et Goku. Peut-être que le choc sur la tête de Goku est un effet de ce vœu, le rendant plus doux et plus gentil que les Saiyans typiques. Cependant, Raditz ne semble pas avoir eu cette chance. Alors, quel était le résultat de ce souhait pour lui? Une autre possibilité est que Bardock ait été trompé, et que Raditz ne soit pas réellement son fils. Le Orange Piccolo. Qu'est-ce que le Orange Piccolo? Pourquoi ce Namek change-t-il de couleur lorsqu'il libère son potentiel? Et que représente cette étrange marque derrière son dos? Est-ce un symbole des arbres d'Agissa trouvables sur Namek? Le bonus donné par Shenron semble jouer un rôle dans cette transformation, mais y a-t-il un niveau au-dessus? Un Piccolo rouge par exemple? Est-ce qu'un Namek avait déjà obtenu cette forme auparavant? L'activation des Dragon Ball aux étoiles noires. Les Dragon Ball aux étoiles noires ont été créés par Kami avant de se séparer de Piccolo. Cela a engendré un Shenron extrêmement puissant, mais avec un gros défaut. Une fois le vœu exaucé, la planète sur laquelle est invoqué le dragon sera détruite dans un an si les Dragon Ball ne sont pas remis à leur place. Quant à leur activation, il n'est pas clair si les Dragon Ball aux étoiles noires aient été activés dès le début ou s'ils l'étaient redevenus après que Piccolo et Kami se soient unis de nouveau. La question de la connaissance de Pilaf à leur sujet reste également mystérieuse. Que 7 dragons maléfiques. Suite à un grand nombre de vœux exaucés par Shenron, les Dragon Ball se sont fissurés et se sont remplis d'énergie négative, créant ainsi 7 dragons maléfiques. Chaque dragon possède une Dragon Ball et a été créé suite à un vœu spécifique. Cependant, il y a eu plus de 7 vœux qui ont été réalisés, alors pourquoi n'y a-t-il pas plus de dragons maléfiques? Il est possible que certains vœux se soient purifiés avant la surcharge d'énergie négative. Une autre possibilité est que certains dragons aient été créés par plusieurs vœux combinés. Le futur de Pilaf. Dans le futur de Mirai Trunks, nous découvrons que Mai est encore en vie, mais aucune trace de Shu ni de Pilaf. Que leur est-il arrivé? Quand Pilaf pose la question à Mai, elle répond que Pilaf n'était pas au courant d'une certaine chose. Mais de quoi parle-t-elle? Elle indique également qu'elle ne s'attendait pas à ça de lui. Cette non-révélation a beaucoup traumatisé notre petit Pilaf. Voilà, nous arrivons à la fin de cette partie 2. Si vous n'avez pas encore regardé la partie 1, je vous la recommande vivement. Mais surtout, je vous conseille également de vous abonner à la chaîne de Captain Barbu. Il produit des vidéos de haute qualité sur l'univers de Dragon Ball. Donc vraiment, n'hésitez pas et foncez. Les amis, ce que je vais vous dire, c'est sincère, abonnez-vous à la chaîne de Débat Geek Manga, ils font de superbes vidéos sur l'univers de Dragon Ball. Et comme ils l'ont dit, allez voir l'épisode 1 des mystères de Dragon Ball, vous allez apprendre plein de choses et il ne fait aucun doute que vous allez y trouver votre bonheur. Merci au poteau pour l'invitation, que le ki vous guide les amis. Merci à toi Captain, ciao.